Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes ce vendredi, on quitte Cannes-sur-Mer, on a eu deux beaux Quintet Plus 5-5. Là, on se retrouve avec le prix de Mauriac, une épreuve pour 5 ans, 2700 mètres, des chevaux de qualité qui ont déjà montré un brin de leur valeur, on va dire, par le passé. En effet, ce sont des chevaux de qualité qui se tiennent en valeur pure d'assez près, on peut quand même le dire. Ce sont des chevaux, pour certains qui ont montré leur forme lors de leur dernière prestation, ce sont, comme vous l'avez dit, des chevaux qui ont déjà des références et qui ont déjà bataillé entre plusieurs fois. C'est un peu difficile de les hiérarchiser, j'avoue. Il a fallu faire des choix. Mais dans ce lot homogène, voilà, je vais donner un pronostic qui, à mon sens, peut le faire. Eh bien écoutez, justement, on va écouter vos choix avec votre sélection, Laurent. Alors, en pole position, j'ai placé le numéro 6, Arlington Dream, le 17, Alto de Viette, le 12, Amiral du Buisson, le 13, Alexis, le 11, Ave Avis, le 8, À nous 3, le 2, Akel Micha, et enfin, le 16, Adélia de Mélodie. Ok, concernant votre favori numéro 6, Arlington Dream, qui vient d'être impressionnant dans le prix de Luxé, ce fils de Ridley Cash, au papier, semble être une base incontournable dans cette épreuve. Ben, Arlington Dream, c'est vraiment un cheval qui a indéniablement de la qualité. Le souci avec lui, bien sûr, c'est ses soucis d'allure. Voilà, il a donné pas mal de cheveux blancs aux gens qui ont osé lui faire confiance lors de ses sorties. Il vient d'effectuer une réapparition vraiment excellente. Voilà. Après, voilà, il évolue sur son parcours. C'est un fils de Ridley Cash. Je pense que si jamais on le voit en tête à la sortie du dernier tournant, il sera très difficile de revenir sur lui. Il est capable de trotter une 13-6 sur le parcours. C'est d'ailleurs son record général. Pour moi, c'est un solide candidat pour le succès, mais comme je le dis, voilà, il est capable de faire la faute n'importe quand. Mais s'il reste sage, normalement, il va batailler pour le succès. On va croiser les doigts. Vous lui opposez le numéro 17, Alto de Viette, probant troisième d'un groupe 2 dernièrement sur ce même parcours. Bah, on en attend logiquement une confirmation. Mais le 17 Alto de Viette, c'est un concurrent qui est très régulier et qui n'a pas toujours dans sa carrière bénéficié de bons parcours, de bons déroulements de course. Donc c'est un cheval pourtant qui a toujours essayé de donner le meilleur de lui-même. Il met un point d'honneur à souvent se placer. Il bénéficie quand même d'un très bon engagement au plafond, non loin du plafond des gains. Il s'est placé à plusieurs reprises sur le parcours qui nous intéresse. Il est capable de trotter une 14 sur le tracé. Bon, cette fois, oui, il est ferré, mais ferré ou pas ferré, lui c'est la même chose. Oui, ça change pas grand-chose. Une place est largement dans ses cordes. D'accord. En troisième position, le numéro 12, Amiral du Buisson, qui collectionne les accessites ces derniers temps. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Là aussi, ça semble être la confiance. Ben, Amiral du Buisson, il présente un petit peu le même profil qu'Alto de Viette. C'est un cheval, voilà, c'est un métronome. C'est un cheval qui est assez régulier dans tout ce qu'il fait. Les 5 dernières fois, à chaque fois, il a couru dans les 3. Il s'est placé dans les 3, donc voilà, il va encore donner son maximum. C'est un très bon finisseur. Donc ben, évidemment, il faut qu'il ait un bon parcours hein, pour pouvoir placer sa pointe de vitesse finale dévastatrice, on va dire. Mais bon, voilà, l'autre fois, il a été gêné. Encore une fois, et cette fois, donc c'est le couteau entre les dents qui va aller au combat. Donc une place sur le podium vraiment est à sa portée. D'accord. En quatrième position, le numéro 13, Alexis. Alexis qui vient de faire preuve de forme sur plus court, hein, c'est un 2100 mètres. C'est un cheval qui possède également beaucoup de tenue. Il sera déféré des postérieurs. Là aussi, pour une place, c'est jouable. Ben, Alexis, voilà, le dernier coup, ils l'ont déféré uniquement des postérieurs et il s'est bien débrouillé. Voilà, il n'était pas loin du compte, vraiment, il n'était pas loin du succès le dernier coup. Depuis le début du meeting, il prend la température. Maintenant, on le sent vraiment arriver à son top niveau. Il s'est déjà placé, je crois, si je ne me trompe pas, dans le troisième de l'eau similaire à Anguin cet été. Tout à fait. Donc, je pense qu'il sera compétitif ce coup-là. Voilà, je m'en méfie beaucoup de celui-là. D'accord. Je m'en méfie. On se méfie également du numéro 11, Ave Avis, qui vient, lui, de renouer avec le succès sur justement un 2100 mètres. Le cheval est sur la montante. Jean-Michel Bazir, en début de meeting, nous avait prévenu, c'est un cheval qui va arriver petit à petit au mieux durant l'hiver. Je pense que là, il arrive à son top, déféré des postérieurs. On ne peut pas l'écarter. On ne peut pas l'écarter à Avis, et je vais juste rappeler une petite ligne, celle du prix du Dauphiné, c'était en juin dernier. Il était déféré des postérieurs, associé à Jean-Michel Bazir, et c'était sur ce tracé précis, il a gagné, et devant Arlington Dream. Donc voilà, ça situe plus ou moins sa qualité. Bah, le problème, c'est que le dernier coup, voilà, il a beaucoup bataillé pour gagner. Donc il s'est vraiment donné, et puis les deux derrière, c'était Amiral du Buisson et Alexis, ils ont vraiment inquiété. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut. D'accord. Mais voilà, comme vous l'avez dit, Jean-Michel Bazir est plus ou moins confiant, il a dit qu'il arrivait petit à petit à son top. Mais c'est un lot qui est tellement homogène qu'il est difficile, comme je l'ai dit, de les hiérarchiser. Bon, une place, c'est sûr, pour Ave Avis. Donc voilà, en 5e, en 4e. Ouais, après, c'est le déroulement de la course qui va un peu décider de l'arrivée. Ça sera vraiment une question de parcours. Vraiment. Ok. C'est le moment de notre minute terrain avec le numéro 16, Adélia de Mélodie, puisque Arnaud Lecomte a joint au téléphone Stéphane Meunier. Adélia de Mélodie que vous avez placé en 8 dans votre pronostic. Il faut faire des choix. On écoute cette minute terrain.
Olivier, vous présentez Adélia de Mélodie dans le quintet de vendredi à Vincennes. La jument reste sur une belle victoire sur les 2100 mètres. Elle revient sur les 2007, est-ce que ça vous dérange? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une jument qui s'adapte à tous les parcours. Elle a gagné sur les 2008, petite piste. Elle a gagné sur les 2100, grande piste. Elle a fait l'arrivée sur les 2007. Non, elle s'adapte elle est très complète. Elle courra une semaine, est-ce que c'est source d'inquiétude? Non, la jument est restée bien et elle a sa chance normalement pour faire l'arrivée. On fait toutes ses courses et je ne vois pas pourquoi elle ferait une contre-performance. Surtout que des Ferrets des 4 pieds, elle a, semble-t-il, franchi un petit palier et qu'avec la présence d'Alderman, il devrait y avoir un rythme soutenu qui pourrait l'avantager. Oui, tout à fait, ça pourrait vraiment l'avantager parce que comme ça, elle n'aura pas besoin de prendre le poids de la course à son compte. Et maintenant, on peut plus la mettre dans les autres, donc ça peut être qu'un avantage. Logiquement, elle a sa place à l'arrivée. Bon, oui, c'est vraiment la jument complète. Hein. Cette année, elle a caillé en pas de fausse note. Hein. Bon voilà, on l'aura compris, Stéphane Meunier est confiant, on va dire plus pour une place que pour la victoire. Voilà, c'est ce que vous pensez aussi, puisque vous l'avez placé en 8. J'aurais mise plus haut si elle affrontait pas les mâles. D'accord. Je dis la vérité. Voilà. Laurent, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Avant de se quitter, toute l'équipe de Paris Turf TV tenait à apporter son soutien aux familles de ceux qui sont morts pour la liberté. Je m'excuse de lire, mais c'est trop important pour ne pas lire. Si certaines voix sont aujourd'hui muettes, d'autres vont continuer à se faire entendre pour défendre la liberté d'expression et combattre la barbarie. Aujourd'hui comme hier, nous sommes, nous, journalistes des combattants de la liberté, et nous allons continuer à nous battre pour cette liberté avec nos armes, les stylos. Et pour conclure, je dirais tout simplement que si une tache d'encre s'efface facilement, il en est tout autre pour une tache de sang. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous demain sur ce même plateau. Au revoir.